Alright, salut guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sans filtre et vraiment la plus naturelle possible où ce que je veux tout simplement vous partager des leçons que j'ai apprises durant mon parcours vers le succès. Ça fait aujourd'hui presque 10 ans que je suis en training et en business. J'ai passé de littéralement rien à aujourd'hui avoir la vie de mes rêves. Fait que j'ai littéralement vécu toutes les phases possibles de qu'est-ce que ça prend vraiment pour réussir et je vais vous partager des leçons extrêmement importantes par rapport à ça. Donc ce matin, je suis en train de travailler sur un nouveau département qu'on est en train de mettre en place pour les étudiants dans notre programme de coaching. Puis je suis en train de refléter justement à tout mon parcours. Puis il y a tellement des choses que j'aurais pu mieux faire, il y a tellement des erreurs que j'ai faites. Puis c'est des choses au final que je n'étais même pas conscient au moment de les faire parce qu'il n'y avait pas à l'époque autant de vidéos puis de contenu par rapport au succès puis la business et tout ça. Fait que j'étais un peu perdu puis j'étais un peu tout seul là-dedans il y a presque 10 ans quand je me suis lancé. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est juste de vous apporter le plus de valeur possible et de condenser vraiment toutes les leçons les plus importantes que j'ai apprises. Donc, guys, j'ai un petit peu de route à faire maintenant, fait qu'on va y aller tout de suite, puis on va continuer ça dans la voiture. Alright, donc aujourd'hui, on va prendre la Huracan. Bon, fait que c'est parti, on va faire le petit cold start. Alright guys, donc on est rendu en lambeau, comme j'ai dit tantôt, j'ai un petit meeting qu'il fallait que j'aille en ce début d'après-midi, puis je voulais prendre le temps en même temps donc de parler de quelques points que je trouve qui sont vraiment importants, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, parce que on s'entend sur les réseaux sociaux, la seule chose qu'on voit tout le temps, c'est du monde qui ont du succès, du monde qui font beaucoup d'argent. Souvent, c'est des gens qui sont assez jeunes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont influencés par rapport à ces points-là. Puis évidemment, je fais aussi en quelque sorte un peu partie de tout ça parce que moi aussi, je monte des aspects de succès. Je suis quand même jeune. Je veux dire, j'ai commencé il y a 10 ans. Donc, ça fait quand même un certain temps que je suis dans ce domaine-là. Mais ça reste qu'aujourd'hui, je suis dans ma début vingtaine. J'ai fait des millions. J'ai la liberté financière. Je peux faire ce que je veux. Je peux voyager. J'ai mes voitures de rêve. J'ai pas mal, honnêtement, tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Puis ce qui est fou, guys, dans tout ça, c'est que cette vie-là, je savais que j'allais y arriver parce que j'étais tellement déterminé, j'avais tellement une soif de réussir que je savais qu'un jour, j'allais me rendre à ce point-là. Mais je pensais que j'allais m'y rendre peut-être rendu à 40 ans, 50 ans, mais vraiment pas à 25 ans. Fait que c'est assez fou de voir toute la progression que j'ai eue dans les dernières années puis à quel point ça a vraiment décollé. Mais ce que je vais donc parler aujourd'hui, qui, comme je dis, est selon moi hyper important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir justement le succès quand quelqu'un arrive justement à un haut niveau, mais ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Ils voient pas tout le travail, tous les sacrifices, la patience que ça a demandé pour se rendre là. La plupart du monde ne voit pas ça. Puis je trouve que c'est tellement dommage parce que en réalité, c'est ça qui est important. C'est ça la fondation du succès. Parce que même si vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un qui a réussi, on va dire rapidement, ça reste que probablement que ça a pris des années et des années de travail acharné que vous avez juste pas vu ou que vous n'avez pas été conscient de. Puis je repense à mon propre parcours. Puis c'est un commentaire que j'ai souvent, tu sais, des fois, les gens me disent, ah, Anthony, c'est fou ce que tu as réussi à faire dans ta début vingtaine, tu as tellement réussi rapidement, puis ainsi de suite. Mais le monde ne réalise pas que ça fait littéralement 10 ans que je fais ça, puis que je n'ai jamais rien fait d'autre. OK? Depuis les 10 dernières années, j'ai fait du trading, du coaching par rapport à ça, et c'est tout. J'ai jamais fait d'autre business, j'ai jamais dévié mon focus, ça a toujours été ça depuis 10 ans. Puis je vous invite, guys, si vous avez envie de vraiment le voir de vos propres yeux, d'aller voir ma chaîne YouTube en anglais. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, je fais mon contenu en français parce que je me suis dit, je vais impacter le monde ici au Québec. Puis je trouvais ça cool de bâtir une grosse communauté, on va dire, locale. Mais allez voir ma chaîne YouTube en anglais. J'ai commencé à faire des vidéos, ça fait plus que 8 ans aujourd'hui que je documente mon parcours. Mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube en anglais, j'étais dans ma chambre d'adolescent chez mes parents. C'est complètement malade quand on y pense. Tu sais, je venais de commencer, j'avais pas de succès, je commençais à devenir rentable un peu sur les marchés, je faisais un peu d'argent, mais tu sais, c'était rien d'incroyable. C'était vraiment rien de tel comme que ça l'est aujourd'hui. Fait que de voir toute cette évolution-là, c'est pour ça que je l'ai documenté. Parce que je savais que de un, moi, j'allais être heureux de l'avoir fait, j'allais être content de voir ça aujourd'hui, puis de deux, c'est ça qui permet de montrer littéralement tout le processus puis le parcours, puis à quel point ça demande du travail de réussir, puis à quel point c'est loin d'être aussi instantané que des fois ce que le monde s'imagine que ça peut être.
Puis un des points, guys, que je trouvais extrêmement difficile quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment passé au travers de moments, on va dire, un peu plus négatifs dans ma vie, principalement à cause de ça, c'est que quand j'étais plus jeune, puis que je venais de commencer, par exemple, à documenter mon parcours sur les réseaux sociaux puis à faire du contenu, il y a beaucoup de gens qui riaient de moi. Ils disaient que ça allait pas fonctionner, que c'était ridicule. Il y avait du monde à l'école qui mettait des commentaires négatifs parce qu'à l'époque, j'étais juste au secondaire quand j'avais commencé à faire ça. J'avais vraiment beaucoup de négativité extérieure. Il y avait même du monde dans ma famille qui croyait pas que j'allais réussir. Puis, ce qui était vraiment difficile à ce moment-là de défendre, on va dire, comme point, c'est que, ben, j'avais pas encore de succès. J'avais pas encore fait de l'argent ou quoi que ce soit. Fait que c'est difficile de faire valoir ta vision quand t'as pas encore réussi puis que ces gens-là te donnent juste de la grosse négativité. Fait que c'est pour ça que vraiment trouvé ça difficile comme période de ma vie. Et cette phase-là, donc, dans le succès, je pense que tout le monde va la vivre à un certain point, puis c'est une phase qui est vraiment difficile, c'est-à-dire la fameuse période, tu sais, où ce que t'as des objectifs, t'as de l'ambition, tu sais où ce que tu t'en vas, tu veux réussir, mais t'es pas encore là, t'as pas encore de résultats. Donc les gens alentour de toi, ben ils croient pas en toi, ils sont négatifs, ça joue dans ta tête, ça te remet en question, tu doutes de toi-même. C'est vraiment une période que personnellement j'ai vécue comme étant assez difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent au travers de ça parce que j'en parle souvent avec des étudiants dans notre programme de coaching, puis je me rends compte à quel point il y a du monde qui vivent exactement la même chose que j'ai vécu, puis c'est pour ça que je voulais aujourd'hui en parler. Fait qu'un peu la période de solitude où ce que vous êtes un peu tout seul, il y a personne vraiment qui croit en vous. C'est vraiment une période qui est nécessaire, qui est normale. Puis de ça, guys, honnêtement, j'ai tellement d'exemples que je pourrais vous donner. Là, je pourrais en parler à l'infini, mais de moments où ce que, par exemple, mes amis avant sortaient au bar et moi, je décidais de rester à la maison, de travailler sur mon trading, de travailler sur ma business. Il y a tellement de soirées où ce que je revenais de l'école, puis au lieu d'aller gamer avec mes amis, ben, je faisais une vidéo, je travaillais sur mon trading, je lisais un livre. Il y a tellement eu ces moments-là, guys, ça se compte en centaines de jours. Puis sur le moment, ce qui est vraiment difficile aussi, c'est que vu qu'on n'a pas encore de gros résultats, ben c'est facile de se remettre en question. C'est facile de se dire, est-ce que dans le fond, je fais pas tout ça pour rien? Est-ce que dans le fond, je suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que dans le fond, les autres personnes qui me disaient que ça allait pas fonctionner, ben est-ce qu'ils ont peut-être pas raison au final que je suis en train de juste ben, faire n'importe quoi puis que ça sert à rien de faire autant d'efforts? Fait que tous ces doutes-là souvent arrivent à cette période-là, puis c'est vraiment le moment crucial où ce que vous devez continuer. Parce qu'au début, quand vous allez juste avoir commencé un nouveau projet, c'est sûr que vous allez être motivé, vous allez avoir beaucoup d'énergie, ça va être nouveau, ça va être le fun. Il y a peut-être même des gens autour de vous qui vont trouver ça cool aussi que vous essayez quelque chose de nouveau. Mais quand ça va faire un certain temps que vous essayez de réussir puis que vous n'êtes pas encore rendu là, ben c'est là que ça devient vraiment difficile. Parce que là, il y a du monde qui vont vous dire, ouais, mais là, ça fait plusieurs mois que tu travailles là-dessus, pourquoi tu n'as pas encore de résultats? Ça va-tu vraiment fonctionner? On dirait que tu perds ton temps. Tu sais, vous allez entendre tout ce genre de choses-là. Fait que le fait de ressentir de la solitude, je pense que c'est normal, puis ça vient avec le succès. Et c'est justement, en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, c'est une période de test. En fait, c'est là que vous êtes en train de vous faire tester par juste la réalité du succès. Et donc, ben, est-ce que vous allez être capable de passer au travers de ça? Est-ce que vous allez être capable d'être assez fort mentalement? Ce que je veux dire, ça va peut-être sonner cliché, guys, mais vous avez déjà en vous ce que vous avez besoin pour réussir. Puis, ce que je veux dire, c'est que la force, vous l'avez. Le mindset, vous l'avez. Tu sais, vous devez réaliser qu'il existe un monde dans lequel vous réussissez. Cette réalité-là existe. OK? Vous pouvez réussir, vous pouvez accomplir n'importe quoi. C'est peu importe ce que vous voulez avoir, vous pouvez y arriver. Il y a une version de vous qui accomplit tous ces objectifs. Et encore une fois, guys, je vais reprendre mon exemple parce que, ben, évidemment, mon parcours, c'est ce que je connais de mieux, mais il y a tellement de fois où ce que j'ai publié une vidéo, j'ai fait une story, puis je me sentais invisible. J'avais l'impression que personne m'écoutait parce que je partageais puis je documentais mon avancement dans mon trading. Mais vu que j'avais pas encore de résultats, j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait, personne m'écoutait, j'avais l'impression d'être invisible, de perdre mon temps. Puis les seuls retours que j'avais, ben souvent c'était du monde qui était négatif puis qui faisait plus rire de moi qu'autre chose. Puis vous savez, gars, ce qui est ironique, c'est que ben, aujourd'hui, maintenant que j'ai atteint disons, un certain niveau de succès, surtout pour mon âge, il y a plein de gens de mon passé qui reviennent, qui disent ah, Tony, c'est incroyable ce que tu as fait. T'as-tu des conseils? Moi aussi, j'aimerais ça me lancer, puis tout ce genre de choses-là. C'est fou, guys, à quel point les gens au début, ils croient pas en toi, puis quand tu commences à réussir, ah là, soudainement, t'avais raison, tu sais, soudainement, t'étais visionnaire, soudainement, c'était incroyable.
C'est tellement commun, puis je l'ai vécu moi-même, c'est pour ça, guys, que je vous en parle justement aujourd'hui. Et la réalité, guys, de tout ça, et ça, c'est un point que très peu de gens veulent vraiment accepter, c'est que ben, le succès, honnêtement, c'est un peu ennuyant dans le sens que si on regarde mon parcours, tu sais, comment j'ai fait pour faire des millions puis me rendre où ce que j'en suis aujourd'hui, ben, en soi, c'est rien de très fancy. C'est-à-dire que j'ai fait mon trading, j'ai travaillé sur le programme de coaching, j'ai fait du contenu, j'ai répété exactement la même chose, la même routine pendant des années, des années, des années. Et voilà, OK? C'est rien de très sexy, c'est rien de bien compliqué même en soi, mais c'est de répéter les mêmes actions qui, sur le moment présent, ont l'air ennuyantes. Sur le moment présent, ça donne l'impression qu'on n'est pas vraiment en train de progresser, qu'on n'est pas vraiment en train d'accomplir quoi que ce soit de grand parce que ben, ça prend longtemps avant d'avoir des résultats, mais souvent, le succès, c'est exponentiel. Vous allez peut-être travailler des années et des années et des années jusqu'à temps d'atteindre un certain niveau, puis ça va être exponentiel. C'est-à-dire que pendant vos premières années, ben, c'est pas là que vous allez faire beaucoup d'argent, puis c'est normal, mais à un moment donné, ben, ça va prendre un autre palier, ça va prendre une autre vitesse, et c'est là que vous allez vraiment accélérer. Le gros de mon argent, je l'ai fait dans les quelques dernières années. Les premières années, quand je me suis lancé en trading et en business, c'est pas là que je faisais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup plus que ce que je faisais dans mes premières années. Mais les actions que je mettais en place dans ma vie à ce moment-là, dans mes débuts, étaient tout autant importantes que les actions que je mets en place aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'à l'époque, je faisais moins d'argent que mes actions valaient moins. Parce que si j'avais négligé cet aspect-là, si j'avais mis moins d'actions dans mes débuts, j'aurais jamais atteint le niveau de succès que j'ai aujourd'hui. Fait que même si dans le moment présent, ça donne pas l'impression que ça change vraiment de quoi. Tout le travail, toute la constance que vous mettez à tous les jours, ben vous devez cultiver la vision long terme de continuer à travailler sur vos objectifs quand même parce que ça va éventuellement faire une différence, ça va prendre une autre vitesse et c'est là que vous allez vraiment réussir. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir cette vision long terme et j'irais même jusqu'à dire de déjà vous identifier comme quelqu'un qui a du succès. C'est-à-dire qu'avant de devenir millionnaire sur papier, ben, je l'étais dans ma tête. Je savais que j'allais me rendre là. Comme j'ai dit au début de la vidéo, quand j'ai atteint des gros objectifs, par exemple, d'être millionnaire, d'avoir ma première Lambo, puis ainsi de suite, j'étais quasiment pas surpris de me rendre là parce que j'ai tellement travaillé sur ma vision, j'ai tellement renforcé mes croyances que je m'en doutais au final que j'allais avoir un haut niveau de succès. Ça l'a juste demandé du temps puis beaucoup de travail, mais je l'ai tellement visualisé que au final, ben, ça l'a quasiment pas été surprenant quand je me suis rendu là. Puis ça, c'est le fait de déjà se voir comme la personne qui a du succès. Donc, posez-vous la question, comment est-ce que vous allez agir quand vous allez atteindre un haut niveau de succès? Et la réponse à ça, eh bien, ça doit être la même chose que vous faites dans le moment présent. Donc, vous devez déjà avoir aujourd'hui même la constance de quelqu'un qui réussit, l'éthique de travail de quelqu'un qui a beaucoup de succès. Et même si dans le moment présent, vous ressentez peut-être pas autant l'impact que ça peut avoir, eh bien, sur du long terme, tôt ou tard, ça va finir par fonctionner et vous allez atteindre un haut niveau de succès grâce à tous les efforts que vous aurez mis en place dans les premières années. Donc, bref, gars, je suis presque arrivé à mon rendez-vous, mais tout ça pour dire, OK, si vous êtes en ce moment dans une saison, une période de votre vie où ce que vous travaillez fort, vous avez un objectif, mais vous n'avez pas encore des résultats, les gens autour de vous, ils reconnaissent pas votre travail ou quoi que ce soit, ou il y a du monde même qui sont négatifs par rapport à ça. Le plus important, guys, je sais que ça sonne cliché, mais croyez en vous, continuez à avancer, ne vous limitez pas à ce que vous entendez ou peut-être les doutes que vous avez dans votre tête parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. N'importe qui réussit va passer au travers de ces moments-là et ça fait partie du processus. Bref, j'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like. Je vous remercie de l'avoir écouté et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.